Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de septembre. Alors ce mois de septembre est un mois à vibration 8. Alors le 8 représente tout ce qui est en rapport avec l'argent, le pouvoir, la justice. On est dans cette notion aussi de récolte et d'équilibre. Alors le 8, en décomposant, on peut voir qu'il peut faire 2 fois 4, 8, donc le 4 représentant le travail, la construction. Peut-être que pour certains, eh bien, il faudra redoubler d'efforts, plus de travail, plus de détermination, plus d'organisation. Le 8 représentant aussi la justice, il peut y avoir aussi pour certains euh, le fait de savoir trancher et d'enfin arriver à prendre une décision. Concernant la récolte, bien évidemment, c'est par rapport au travail, aux petites graines que vous avez semées, bien évidemment, les mois, les années auparavant, hein. Alors, ce 8, en quoi il est favorable? Eh bien, il est favorable pour investir du temps, que ce soit du temps ou de l'argent, pour un projet, quel que soit le domaine, hein. Euh, il apporte aussi, par rapport justement à cette notion, je parlais de récolte, le succès matériel, hein, où on est dans, comme il y a le rapport à l'argent, pourquoi pas aussi le succès financier, hein. On est aussi dans l'expansion avec ce 8, hein, puisqu'il est puissant, donc toujours par rapport à ce que vous aurez mis en place auparavant, une expansion aussi de votre activité, hein, selon l'énergie bien évidemment que vous avez mis à contribution dans votre souhait. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité de, eh bien, d'avoir cette, on va dire, cette récompense financière, hein, peut-être cette plus d'aisance financière. Et comme je disais, ce 8, eh bien, il est très, très, très énergique, il est très puissant. Donc il va falloir faire attention, euh, selon votre situation, bien évidemment, à canaliser cette énergie. Et pour cela, donc à ne pas vous éparpiller, à ne pas gaspiller cette énergie puisque vous pourriez vous fatiguer. Donc essayez pour la canaliser, pourquoi pas, pratiquer un sport, pratiquer aussi la méditation. Euh, Cela vous permettra de retrouver justement l'équilibre. Donc on évite avec ce mois, même si c'est la vibration générale, hein, ce n'est pas votre vibration personnelle, mais malgré tout, ça aura un impact sur chacun d'entre nous. On va éviter tout excès, toute tension, toute démesure et tout surmenage, hein. Oui, avec le 8, il est autant, il est puissant, donc il peut être puissant autant dans l'excès qu'à l'inverse dans le déficient, on va dire, hein. Donc, qui tout double, donc c'est tout ou rien le 8. Donc, à vous d'essayer d'adapter, de contrôler, si je puis dire, pour être vraiment le plus possible dans la possibilité, pardon, le plus possible dans l'équité, et que vraiment ça en vous vous soyez le plus équilibré possible. Voilà, je reprends ma carte du tarot de Marseille. Le 8, c'est la justice. Vous voyez cette femme, elle est équilibrée, elle a l'air sereine, elle a l'air apaisée, elle a l'air zen tout simplement, et elle essaye de maintenir cet équilibre à la fois intérieur et automatiquement cela aura un impact sur l'extérieur. Donc voilà pour ce mois à vibration 8. Donc voilà, tout est dû en partie pour cette vibration. On va aller voir maintenant votre vibration, l'énergie du moins l'énergie pardon extérieure qui va vous accompagner durant ce mois. Énergie, il y a malgré tout une influence et sur laquelle il est favorable de surfer pour en obtenir tous ces bienfaits afin d'être le plus, on va dire, serein possible et afin que les choses soient le plus fluides possible. Allez, alors je reprécise que cette guidance est intuitive, générale, elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vraiment prenez ce qui va résonner en vous tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est parti, on y va. Et nous avons sensibilité.
Alors, cher Capricorne, eh bien, ça peut être un mois où il peut y avoir pas mal d'émotions. Alors, il y a deux choses. Soit on vous invite durant ce mois cette énergie, alors c'est une énergie extérieure qui peut amener beaucoup de... cette sensibilité. Alors, il peut y avoir des événements qui font que vous soyez peut-être touché, qui fait peut-être que vous soyez à fleur de peau. Et d'un autre côté, c'est une énergie qui vous invite aussi à ne pas mettre votre sensibilité de côté. Parce que souvent on va dire ouais vous êtes on est sensible donc oui c'est entre guillemets il y a un côté négatif, t'es pas assez fort, t'es pas assez forte. Non, cette sensibilité elle est aussi elle a ce côté bénéfique on va dire, hein. Le fait d'être sensible aussi c'est lié à l'intuition, à vos ressentis. Donc on va vous inviter, je dirais c'est plutôt ça durant ce mois à bien écouter, à mettre plutôt en avant, à profiter justement de cette sensibilité, de ce côté intuitif à vos ressentis, justement par rapport à une situation ou par rapport à certains événements, hein. C'est quelque chose de plutôt bénéfique. Ne voyez pas ça comme quelque chose de voilà qui vous mettrait des bâtons dans les roues, hein. Donc cette sensibilité, elle est importante, je dirais. Déjà parce que ça vous permet, il y a un côté aussi créatif, hein. Donc peut-être pour certains, utiliser justement cette sensibilité, cette intuition, votre imagination pour être dans la création, pour être aussi dans la communication. Ça vous permet aussi de rentrer en contact avec certaines personnes. Cette sensibilité, c'est aussi, ça vous permet aussi de retrouver, j'irai vraiment qui vous êtes, hein. Et cette sensibilité, elle vous aide aussi à être en réduction, je vais arriver aux deux, hein. Donc il y a ce rapport, cette relation aux autres. Ça vous permet aussi peut-être d'être mieux à l'écoute des autres, hein. Soyez peut-être aussi cette sensibilité, soyez plus empathique, soyez peut-être aussi durant ce mois à l'écoute de votre partenaire, à l'écoute peut-être de vos collègues, de votre entourage. On a besoin, personnes pardon, vont avoir besoin de vous, d'où cette sensibilité, cette empathie que vous avez pour peut-être justement aider ou soutenir certaines personnes. En deux decks, j'ai la réflexion. En réduction, j'ai à nouveau un 3. Il y a besoin pour certains de, selon bien évidemment ce que vous vivez, on vous invite aussi le ressenti, je dirais, cette sensibilité, on la retrouve en méditant, on la retrouve en s'écoutant, en écoutant cette petite voix intérieure, en se recentrant. Et bien avec cette réflexion, il y a besoin de vous recentrer, de vous poser, pourquoi pas de méditer, mais vraiment prendre ce temps de pause, peut-être pour vous retrouver, pour trouver votre place, mais peut-être une réflexion par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur actuellement. Donc peut-être voilà, moi je dirais que pour certains, c'est vraiment cette sensibilité, cette réflexion, un moment de pause, un moment peut-être d'observation, hein, peut-être un moment aussi de repos avec cette énergie, voilà, de cette sensibilité et de cette réflexion. On va aller voir maintenant intérieurement ce qui serait bon pour vous de travailler, de libérer ou peut-être ce que vous souhaitez. Et nous avons, vous voyez, on retrouve le ressenti. Donc on est vraiment dans cette, pour vous, dans l'intuition d'écouter votre petite voix intérieure, hein. Je vous lis le petit message. Je vous la fais voir. Je vous lis pâquerette. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc en fait, écoutez ce qui résonne à l'intérieur de vous, écoutez vos envies
Écoutez ce qui vibre, écoutez ce qui vous inspire, écoutez ce qui vous donne de l'énergie pour pouvoir concrétiser vos projets. Donc soyez bien enracinés, les pieds sur terre, bien évidemment, mais concret, c'est-à-dire que par vos paroles, par vos actions, par vos idées, eh bien les choses vont pouvoir se concrétiser. Mais pour ça, il faut être ancré à la terre, il faut être aussi connecté au ciel pour justement pouvoir grandir et voir, si je puis dire, éclore, comme là cette fleur qui est ouverte, qui est épanouie, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'écouter sa petite voix intérieure. Il faut être en accord justement avec vos valeurs, il faut être en accord avec vos paroles aussi, hein, pour pouvoir enfin passer à l'action. C'est ce qui va vous amener vers un épanouissement. Donc voilà. Donc si c'est ce que vous avez tendance à faire, eh bien continuez. Sinon pour certains, si vous avez tendance à être plus dans le mental, eh bien on vous invite à écouter plus votre intuition. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Le revirement. Voilà, le revirement, vous avez le pouvoir justement de transformer en somme toute négativité en positivité. Donc à vous d'écouter votre petite voix intérieure, à vous aussi de changer peut-être votre façon de voir les choses, déjà par vos pensées. Attention aux pensées que vous avez, essayez d'avoir des pensées qui tendent à vous tirer vers le haut. Attention aux mots que vous employez, le pouvoir des mots, hein, essayez de mettre des mots pareils, hein, qui vous tirent vers le haut, hein. Évitez tout je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas les compétences. Au contraire, j'ai les capacités pour, je me mets en action pour aller dans cette direction. Enfin voilà, il y a ce besoin de vous êtes puissant. C'est vous qui avez en fait le pouvoir. Bien sûr, il y a des événements extérieurs, mais vous déjà, à partir du moment où intérieurement, vous savez ce que vous voulez et vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous savez quel changement vous voulez opérer, eh bien, à vous, grâce à vos pensées, à vos paroles, comme je disais, de pouvoir changer le négatif en positif. Donc, en gros, quoi qu'il en soit, vous avez le pouvoir de changer les choses. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Vous voyez, il y a cette réflexion, qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux changer les choses? Vous ne pouvez pas changer les autres, hein, vous ne pouvez pas changer la situation, mais moi, qu'est-ce que je peux changer personnellement? Comment je peux modifier une situation qui ne me convient plus? Eh bien, tout simplement en vous recentrant à l'intérieur de vous. En vous écoutant. Voilà, je pense que pour certains, vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, dans le mental, ça tourne en boucle, vous faites un petit peu des nœuds au cerveau, ce qui fait que vous tournez toujours en rond. Il est temps de faire une pause. Voilà, dépendance. On voit que pour certains, vous êtes accrochés peut-être à certaines croyances aussi, ou à certaines personnes, ou à une certaine situation. Vous êtes libre, hein, vous êtes libre de changer de direction. Vous voyez le revirement. Vous êtes libre de faire sauter certaines chaînes. Alors, découvrons tout ça. Donc, impasse, hiver, persévérance, conflit, métamorphose et printemps. On va en mettre une autre. On verra après. Vous voyez, je disais tout à l'heure, nœud au cerveau, ça ressort. Donc, il va falloir lâcher ce mental. Alors oui, on voit que pour certains, effectivement, les choses sont bloquées actuellement. Vous avez l'impression de vous trouver face à un mur. Avec cette carte de l'hiver, effectivement, tout est figé, tout est bloqué.
eh bien on vous dit, il va falloir ne pas rester bloqué ou à l'arrêt devant cette porte, ne pas rester, comment dire, victime, si je puis dire, de cette situation. Eh bien non, il va falloir prendre une nouvelle direction, choisir une autre, un autre chemin. La réflexion, justement, tout à l'heure, c'est prendre du recul, de la hauteur pour savoir comment agir. Si je ne peux pas aller tout droit, eh bien, j'essaye de prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Malgré tout, même si cette situation vous semble compliquée et bloquée, on vous dit de persévérer, d'être courageux, de remonter vos manches pour aller vers ce que vous désirez, même s'il y a des obstacles en travers de votre route. Vous voyez, cette fleur, elle est bien, elle éclot, elle s'épanouit malgré un terrain qui est, on va dire, plutôt stérile. Elle a mis toute son énergie, elle a fourni des efforts, elle a su prendre les énergies, on va dire positives, du soleil, de l'air, de la pluie, pour pouvoir sortir de terre. Donc à vous, justement, de prendre les énergies autour de vous qui vous sont bénéfiques pour trouver la force, ou vous entourer des personnes nécessaires, les personnes qui pourraient vous soutenir, vous aider justement pour pouvoir sortir la tête de l'eau, si je puis dire. Au niveau de l'évolution, oui, certes, c'est peut-être un bras de fer, c'est peut-être un petit peu conflictuel, mais on a quand même la carte de la métamorphose. Donc, je dirais que ne restez pas dans ce qui ne fonctionne pas. Ne restez pas focalisé en vous faisant des nœuds au cerveau. Ne restez pas dans ce mental. N'entretenez pas cette roue là qui tourne là. Utilisez plutôt avec ces deux mains. Pour moi, ce n'est pas un conflit puisque j'ai la carte de la métamorphose de côté. Unissez-vous, voyez avec qui vous pouvez vous unir pour retrouver de la force. On a cette couleur rouge, couleur, on va dire là pour moi, comme de la planète Mars, on va dire, de la combativité, du courage, de la détermination. Donc soyez combatifs, soyez courageux. Unissez-vous, en vous unissant, vous retrouvez, plus on est nombreux, plus on est fort. Donc là, on vous invite à ne pas rester seul dans votre coin, hein, à être isolé et à être dans ce mal-être, mais à vous unir et surtout à prendre votre courage à deux mains. Pourquoi ? Parce qu'en faisant cela, eh bien, vous allez pouvoir aller dans une nouvelle direction. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir, comme ce papillon, prendre son envol. Et n'oublions pas que le papillon, avant d'être papillon, eh bien, on a cette chenille, voilà, qui s'est transformée, qui a dû mettre justement toute son énergie, qui a dû mettre plein d'efforts. Si elle lui a demandé plein d'efforts, beaucoup d'efforts, pour pouvoir aller à cette transformation. Et aussi du temps, puisque la chenille ne passe pas d'un claquement de doigts de la chenille au papillon. Donc, soyez patient, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de travailler, prenez le temps aussi de bien vous entourer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, là, grâce à cette métamorphose, grâce à vos efforts, eh bien, on a cette carte du printemps où on vous dit que la nouveauté est en approche. Vous voyez, le printemps, comme cette fleur, les choses sortent de terre. Les choses, ces graines qui ont été semées, eh bien, voilà, vont vers la lumière. Eh bien, vous, c'est pareil. Grâce à cette métamorphose, grâce à votre courage, grâce à votre persévérance, vous allez pouvoir aller dans une nouvelle direction. Pas regarder. Ok. Et vous voyez, on vous invite effectivement à arrêter ce mental qui tourne en boucle. Il y a un mental, on voit que pour certains, ça tourne. Il y a des choses qui vous mettent en colère, il y a des choses qui vous rendent triste. Il y a beaucoup d'émotions. Et là, on vous dit effectivement, pour arriver à ce déblocage, pour aller vers ce renouveau, eh bien, lâchez prise. Ayez le détachement nécessaire, ayez cette réflexion pour voir les choses sous un angle différent. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. D'où vraiment, on comprend mieux maintenant le fait d'écouter votre intuition et de la réflexion et le fait que vous pouviez faire changer les choses, puisqu'effectivement, pour certains, actuellement, tout est bouclé. Tout est bloqué.
mais on a vraiment ce revirement tout à fait possible. Alors, rêve, oui, vous avez des rêves, vous avez des souhaits, mais il y a beaucoup aussi, peut-être pour certains, de passivité et beaucoup d'émotions qu'il faut libérer. Il faut vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Vous vous rappelez, on avait la carte de la dépendance qui était sortie. Donc, n'oubliez pas, faites sauter ces chaînes. On voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Vous avez du mal à gérer une situation. Allez, on va faire la coupe. Alors, trahison et tranquillité. Pour retrouver la tranquillité, une paix intérieure, il faut vraiment vous libérer de ces blessures, de ces traumatismes, peut-être d'une trahison. Vous avez peut-être, comme cette image le montre, pour vous, ça a été comme un coup de poignard dans le dos. Mais voilà, il faut vraiment... Et puis, vous voyez, on revient pour moi à cette notion de méditation, il faut vraiment, avec cette tranquillité, se tourner à l'intérieur pour pouvoir libérer ce qui vous pèse, ce que vous avez sur le cœur. Ouais, on a une certaine, la carte instabilité, donc voilà, cette instabilité qui correspond à ces blocages actuels. Hein. On verra si on en met une autre après. Alors, ouverture, trahison qui ressort, enfant, instabilité qui ressort, examen, retard, contrat, on va mettre une autre ici. Alors, retard, jalousie, fécondité, homme, chance, échec, cadeau. On va laisser comme ça. Ok. Allez, je vous en mets beaucoup à vous les Capricornes pour aujourd'hui. On va aller voir tout ça. Alors, on a effectivement la trahison qui ressort. Hein. Malgré tout, on a quand même cette carte de l'ouverture au-dessus de la carte impasse. Donc, vous voyez, il y a des solutions. Il y a possibilité de fermer cette porte-là, où vous êtes actuellement qui ne vous convient plus, pour ouvrir, faire le choix d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... vers un nouveau départ, tout simplement. Quelque chose voilà, qui vous ramènerait beaucoup plus d'énergie. Hein. Donc, je dirais que pour sortir, il y a cette ouverture qui vous permet de sortir de cet état de mal-être et de retrouver une ambiance beaucoup plus agréable. Hein. Avec cette carte, c'est les cartes d'être ici et maintenant, d'être le moment présent, mais d'amener aussi plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de joie dans votre quotidien. Donc voilà, ça confirme que on a la métamorphose et on a quelque chose qui commence. Il y a cette possibilité d'aller dans une nouvelle direction. Mais voilà, ça confirme à nouveau qu'il faut libérer, vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Alors, on a ensuite instabilité au-dessus du conflit, hein, qu'effectivement, il y a quelque chose, un bras de fer, quelque chose qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Mais comme je disais, pas de panique, puisqu'en plus, au-dessus de la carte métamorphose, on a la carte de l'examen. C'est tout à fait, il y a une réussite tout à fait possible par rapport à ce que vous allez mettre en place pour changer de direction, pour peut-être aussi changer votre attitude, pour changer un comportement, pour justement changer ce mal-être, on va dire, cette négativité ambiante en quelque chose de positif. Pour ça, il faut cette carte, oui, vous réussissez, mais pour ça, il faut se mettre en action. Il faut entreprendre un projet, il faut entreprendre un travail sur soi. Puisqu'en de toute façon, au milieu, en plus, j'ai la carte du contrat. Donc, ça peut être justement un contrat avec vous-même, de mettre des choses en place pour sortir de ce conflit, pour justement aller, si je puis dire, vers une renaissance. Mais ça peut être aussi qu'il peut y avoir, ça peut être un engagement avec une tierce personne qui peut justement vous aider à sortir de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui se signe. Hein. Alors ensuite, comme j'ai voulu mettre plein
pour avoir plus d'informations. Donc, on avait cette carte, n'oubliez pas que tout commence, hein. On a un renouveau. Alors, on vous invite malgré tout, il peut y avoir un petit peu de retard. Disons que c'est quelque chose qui va demander du temps. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. On ne s'occupe pas, il y a du retard et puis il y a peut-être des gens peut-être qui essayent de vous mettre en fait des bâtons dans les roues par leur médisance, par leur comportement. Donc cette planète Mars à l'arrière, on ne l'utilise pas pour entretenir les conflits, on l'utilise non pour continuer. Malgré le retard, on ne procrastine pas, on continue à être dans l'action, on continue avec cette carte fécondité à préparer, à peaufiner ce projet. Alors ça peut être vous l'homme ou ça peut être un homme proche de votre entourage, mais pour moi, on continue à préparer ce projet en étant déterminé, en étant dans l'action. Il y a quand même quelque chose de positif, hein. Il y a peut-être un coup de pouce du destin. On vous invite aussi à garder un état d'esprit positif pour cela. Ça va vous permettre de sortir de ces blocages et de sortir de ce stress qui vous anime. Puisque on a échec entouré quand même de la carte cadeau et chance. Donc oui, il y a quelque chose de très positif qui va vous mener vers cette transformation. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter? Et bien alors, soit vous en récoltez, un voyage au sens propre, soit cela va vous permettre de récolter du mouvement, du changement, je dirais, mais ça va aussi permettre de récolter une libération. Vous voyez, on a la carte, on a cette lune, hein, on a cette montgolfière, hein, qui s'élève. Ça va vous permettre de vous élever, de prendre cet envol comme le papillon, mais ça va vous permettre aussi de libérer, de vous délester de tous les poids qui jusqu'à maintenant vous empêchaient, vous bloquez tout simplement, hein. Donc il faut un petit peu de patience, hein, il y a des choses encore à peaufiner, hein, donc prendre le temps de bien analyser ce que vous désirez justement pour sortir de cette impasse. Alors en deux decks, j'ai quoi? J'ai Miroir Magique, hein. Miroir Magique, meilleure carte de cet oracle. Donc Miroir Magique qui nous indique que même s'il y a des blocages, même s'il y a une situation qui est compliquée, même s'il y a des ralentissements, restez optimiste puisqu'on a cette carte qui invite qui nous informe d'une ouverture. On a à nouveau les oiseaux qui s'envolent ici, un nouveau départ. Donc, quelle que soit la problématique, je dirais, quels que soient les obstacles, ne perdez pas espoir puisque tout peut arriver, hein. En gros, cette carte indique que tous vos vœux peuvent se réaliser. Bien évidemment, il y a à chacun sa part d'action pour pouvoir mener à bien cet objectif. Donc, je dirais un mois où il faut vraiment se recentrer à l'intérieur de vous, vous poser, écouter votre intuition, vous unir plutôt d'être dans le conflit pour pouvoir justement arriver à ce que vous souhaitez. Et puis n'oubliez pas, on a quand même des belles cartes, hein, chance et cadeaux, on a cette élévation. Donc voilà, il y a vraiment cette métamorphose, je dirais, pour vous, hein. On va clôturer avec une petite carte du lâcher-prise pour conclure. Et n'oubliez pas que durant ce mois, on tend à l'équilibre, hein. On tend à la justice, qui est bon pour vous, mais aussi pour les autres, hein. On a exploité votre créativité, c'est ce que je disais au début avec ce 3. Utilisez votre créativité justement peut-être pour aussi votre imagination pour trouver des solutions. Je vous lis le petit message. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà, on y est totalement. Voilà, donc en gros, lâchez le mental et écoutez votre intuition, écoutez votre créativité, écoutez votre imagination. Voilà les amis pour ce mois de septembre. Eh bien écoutez, agréable mois de septembre à vous, bonne rentrée. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!